Bonsoir, bienvenue dans cette dernière édition du journal télévisé sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, présent à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï occidental, pour la troisième conférence de gouverneurs, a conféré avec le notable et chef coutumier de la province. Au menu, le désenclavement de cette province, nous précise Jean-Pierre Kibambesomo. L'épineuse question de desserte du Kasaï occidental à l'énergie électrique par le grand barrage de Katende 1, le désenclavement de la province par la voie ferrée, le Lubumbashi-Ilebo et par des ouvertures vers l'Angola en passant par Chikapa et Luza, voilà autant de pistes de solutions pour le développement du Kasaï occidental que le président de la République Joseph Kabila Kabange a passé en revue avec les chefs traditionnels de la province. Pour le grand chef Emery Kalamba, l'autorité traditionnelle kassaïenne est venue aussi remercier le président de la République pour son implication dans les processus ayant abouti à l'élection du nouveau gouverneur de province. Vous savez effectivement qu'il y a le projet, donc la construction du grand barrage de Katende, dont le coût est estimé donc à 500 millions de dollars. Nous avons exposé au président de la République que c'est quand même un montant important qui risque de peser dans les finances de la République. Il y a donc un petit barrage qui se trouve à 10 km d'ici, dont la construction coûterait moins 15 à 20 millions de dollars. On pourrait au moins commencer donc la construction de ce barrage-là, produire les 9 MW pour pouvoir en fait servir la ville de Kananga quelques environs, en attendant de terminer les grands projets. Le président de la République nous a soutenus sur donc cette proposition et il a instruit le gouverneur donc de pouvoir commencer là-dessus, notamment sur la disponibilité des études, sur la faisabilité du projet. Ça c'était très important. Nous avons également abordé le problème de l'enclavement donc de la province. Et nous avons demandé au président de la République d'entrevoir d'abord sur la voie ferrée entre Ilebo et Lubumbashi. Et nous avons appris avec beaucoup de plaisir et bonheur que la SNCC avait fait un effort. Il y aurait donc 9 locomotives qui sont mises à la disposition de la compagnie pour pouvoir en fait faire le truc. Et nous espérons effectivement que le rail est en bon état parce que si effectivement il y a un flux entre donc Ilebo et Lubumbashi, ça peut soulager les populations. Mais ce qui est surtout très important, c'est les ouvertures sur l'Angola, par Chikapa, par Luisa. Et là aussi, le président nous a appris qu'en fait c'est un projet qui lui tient à cœur. Avec la délégation des entreprises du Congo au Kasaï occidental, il a été question de la relance de l'économie de la province, notamment par l'agriculture mécanisée. La FEC provinciale salue aussi vivement la relance prochaine des activités ferroviaires avec la dotation de 9 locomotives du gouvernement à la Société nationale de chemin de fer du Congo. L'agriculture mécanisée. Nous avons les problèmes de ceux qui sont déjà cultivés. Parce que si vous allez du côté Mouenka, partout là-bas en Brousse, il y a quand même des histoires de police. Il faut aussi des voies de communication avec les routes. Le chef a donné une réponse aussi là-bas. Il a dit qu'il y a déjà un fonds qui est déjà arrivé pour qu'on puisse asphalter la partie de quel village? Enfin, les représentants des églises orthodoxes, musulmans, protestantes et indépendantes sont venus exprimer leur gratitude au président de la République pour avoir encouragé l'élection d'un nouveau gouverneur à la tête de l'exécutif provincial et pour la tenue de la 3e conférence des gouverneurs de province à Kananga. La ville de Kananga vit désormais au rythme de la révolution de la modernité. Quelques entreprises chinoises et congolaises abattent un travail des titans. Jean-Pierre Kibambesomo. Outre le faible taux de desserte en eau potable et en électricité, Kananga bute aussi au problème de modernisation de sa voirie urbaine. Dans ces derniers secteurs, la ville est en train de vivre la révolution de la modernité, à l'instar des autres grandes agglomérations du pays, avec des grands travaux qu'exécute la société chinoise Crec-8 et l'office de voirie et drainage. Quand vous regardez l'aspect de la ville, une très jolie ville, regardez la partie qui est déjà asphaltée, vous trouvez que ce que le chef a commencé à faire sur cette ville,
vraiment ça donnait la joie à toute la population. Et regardez seulement cette partie asphaltée, avec nos beaux bâtiments que nous avons sur la ville, ça fait beau. C'était prévu ici dans la ville de Kananga, au moins 11 km à réhabiliter et à moderniser. Alors jusque-là, la première phase est finie. Donc nous avons déjà travaillé sur 4 km. C'est fini. Donc il y a eu réhabilitation complète. On a retravaillé les ouvrages d'assainissement. On a travaillé la chaussée, la prise de fondation jusqu'à la prise de roulement. Donc on a déjà une chaussée finie, donc sur les 4 km. Maintenant, il reste seulement les remorquages. Nous sommes transportés ça en Chine. Maintenant, il est en route. Je pense que quand il va arriver, nous allons installer aussi. On va terminer toute la route là-bas. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne à la République démocratique du Congo, Nel Wigan, est fin mandat. Il est allé dire ses adieux au président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, Bertin Ekofo Isaoso et John Kayumba. La Grande-Bretagne est très impliquée dans la recherche de solutions à la crise congolaise. L'ambassadeur de Sa Majesté britannique en RDC, Neil Wigan, l'a rappelé à l'issue d'une visite d'adieu auprès du président du Sénat, Léon Kengo Wadondo. Bon, mon pays a été très impliqué depuis le début de la crise en M23, dans le domaine militaire à travers le MONUSCO, politique à travers le Conseil de sécurité et humanitaire avec notre programme à l'est du pays. Le diplomate britannique espère que l'accord cadre d'Addis Abeba permettra de déblayer le terrain pour l'aboutissement heureux de la crise. Neil Wigan quitte la RDC au terme d'un mandat de plus de 3 ans. L'économie congolaise face aux défis de développement et de la bonne gouvernance. C'est le thème développé aujourd'hui au cours du forum qui s'est ouvert au Grand Hôtel Kinshasa par le ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato. Fabrice Wanzengue pour le reportage. Climat des affaires et problématiques de la relance de la production agricole et de l'industrie manufacturière, c'est le thème choisi pour le FENAT 2013. 3 objectifs principaux ont été définis pour réfléchir sur le fonctionnement de l'économie congolaise face aux défis de développement et de la bonne gouvernance. Il s'agit de la recherche de voies et moyens pour l'autosuffisance alimentaire qui se traduit par l'accroissement des cultures vivrières et le développement de l'industrie agroalimentaire, de la promotion de l'entrepreneuriat local et de l'assainissement de l'environnement socio-économique. Dans son message de circonstance, les représentants de la Fédération des entreprises du Congo a épinglé quelques préoccupations qui, si elles sont résolues, permettront d'améliorer le climat des affaires. De son côté, le ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato a rassuré les opérateurs économiques et d'autres partenaires sur les atouts juridiques et politiques adoptés par les gouvernements pour l'aboutissement d'un Congo émergent. Le gouvernement avait été instruit de réactiver le cadre permanent de concertation économique. Depuis, c'est au sein de ce cadre redynamisé que le ministère de l'économie et commerce réunit les différents partenaires privés et publics en vue d'un échange permanent sur les orientations, les options et les décisions à prendre à moyen et long terme en rapport avec les activités économiques nationales. L'organisation du FENAT traduit la volonté du chef de l'État Joseph Kabila Kabange de voir le gouvernement, le secteur privé et la société civile avoir une convergence vers une vision commune sur le grand problème socio-économique du pays dans un climat des affaires apaisé. Quelques participants à ces forums, ces assises, je vous laisse dire, ont donné de la voix. À travers ces forums, nous devons renouer les partenariats publics-privés et surtout pour nous, la province de l'Équateur, nous estimons à travers celui-ci mettre les mécanismes en marche pour permettre à ce qu'il y ait réellement relance du secteur agricole au travers de notre pays et que la province de l'Équateur puisse retrouver sa place d'antan en tant que grenier de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les provinces, nous avons tous suivi. Nous sommes en pleine exécution de l'ordonnance sur la TVA. On a fixé le seuil à 80 millions. Vous savez aussi que les opérateurs économiques assujettis à la patente, il y a une ordonnance qui fixe le maximum à $10 000. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas réaliste. Même nos mamans qui sont dans les marchés là-bas, ils ne réalisent plus les $10 000. Donc, il y a une tranche entre 10 000 et 80 millions de chiffres d'affaires. Des gens qui sont assujettis à la TVA
et ceux qui sont assujettis à la patente qui flottent. Pour nous, la FEC, nous sommes plus que satisfaits par le fait de l'organisation de ces forums. Nous, en ce qui nous concerne, de temps en temps, nous avons des difficultés. Nous voudrons nous retrouver en face du gouvernement pour proposer des pistes de solutions, parce qu'on n'y va pas seulement qu'avec des problèmes. On y va avec des pistes de solutions. C'est pour l'intérêt du développement de notre pays. La télévision congolaise s'apprête à utiliser la télévision numérique terrestre TNT. Le vice-ministre japonais à la communication l'a révélé au ministre délégué de Finances, Patrice Kitebi, nous dit Riki Duziloya. Pour atteindre les meilleurs résultats et dans la globalité, l'échange d'informations devient plus qu'une nécessité. Faisant sienne cette assertion, le ministre délégué aux Finances s'est descendu à Kananga. Sur place, Patrice Kitebi Kibonvoul a réuni les responsables locaux des régies financières œuvrant au Kasaï occidental, notamment de la douane, des impôts et des recettes domaniales administratives et judiciaires et des participations. Dans une approche pédagogique, l'argentier Kitebi a appris de ses interlocuteurs les forces et faiblesses que cette province au centre du pays enregistre dans le cadre de la mobilisation accrue des recettes de l'État. Nous avons beaucoup insisté notamment sur la nécessité pour la DGI, qui se trouve au mois de mars ici, dans un mois d'échéance fiscale, y compris du reste pour la DGRAC, pour que ce travail de communication, de sensibilisation des opérateurs économiques puisse être fait de manière à ce que nous ayons des résultats, des bons résultats pour le mois de mars. Et par rapport à cette perspective-là, c'était important qu'on puisse voir quelles sont les contraintes et comment surtout on résout les contraintes. Comme à Kinshasa, les opérateurs de Kananga ont été eux aussi sensibilisés à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs fiscaux. La République démocratique du Congo et la Russie vont redynamiser leur coopération dans les secteurs du sport. En tout cas, l'ambassadeur Anatoly Clementon a dit au ministre Baudouin Banza Mukala Sungu. Le ministre de la Culture et Arts, Baudouin Banza Mukala Sungu, vient d'échanger avec l'ambassadeur de Russie à RDC, Anatoly Klimenko. Leurs entretiens a tourné autour de la redynamisation de l'accord de coopération entre les deux pays dans le domaine de la culture et du sport. Ils ont planifié quelques activités, notamment l'organisation de Jeux d'hiver et l'organisation en 2018 de la Coupe du Monde en Russie. Ces deux activités vont permettre d'échanges d'expériences entre la jeunesse de deux pays. Sur le dossier de la culture, l'ambassadeur de Russie à RDC se propose d'ouvrir les centres culturels de Russie à RDC pour l'organisation des différentes manifestations et d'autres sujets de coopération y seront développés. Et nous avons discuté exactement deux volets, la coopération entre la Russie et le Congo démocratique dans le domaine du sport et dans le domaine de la culture. En ce qui concerne le sport, vous connaissez que cet été, nous avons les Jeux universitaires à Kazan. Et nous avons invité la partie congolaise de participer dans cette manifestation sportive mondiale qui est, si vous voulez, les frères cadets des Jeux olympiques. Par ordonnance présidentielle, le chef de l'État a relevé de ses fonctions le gouverneur de la province de l'Équateur, Jean-Claude Baende. Il faut organiser des élections pour élire un nouveau gouverneur. Comment y parvenir dans un délai de 30 jours? En tout cas, la réponse dans cet élément de Brigitte Mopane qui a interrogé le vice-président de la CENI. Suivez. Le gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Baende, a été relevé de ses fonctions par ordonnance présidentielle numéro 13/004 du 13 mars 2013 suite à la crise politique grave et persistante au sein des institutions provinciales, crise qui menace d'interrompre le fonctionnement régulier de ces institutions. Le départ de Baende ouvre ainsi la voie aux élections au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour lui trouver un successeur. Comment y parvenir? Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Jacques Joly, répond. Nous allons nous baser sur les dispositions de la Constitution, plus particulièrement l'article 198, que nous combinons avec l'article 160 de la loi électorale. Dès la transmission de cette ordonnance
délibérée en Conseil des ministres et prise après concertation entre le président et les deux chambres, du moins leur bureau, le texte va nous être transmis et nous devons, nous, en délai 30 jours, organiser des élections. Il va de soi que ce délai, qui est un délai indicatif, doit nous permettre de mettre à la disposition de tous les candidats les calendriers et de mettre l'organe Assemblée provinciale en état de pouvoir, n'est-ce pas, élire le nouveau gouverneur. Techniquement, la CENI est-elle prête à organiser ces élections dans les temps? Oui, répond Jacques Joly. La CENI est prête. Nous avons notre démembrement local, le secrétariat exécutif provincial, qui a déjà été instruit pour entrer en contact avec l'Assemblée provinciale et relever tous les éléments techniques relatifs à la composition de cette Assemblée. Aussi les inviter d'ores et déjà à la sérénité. En même temps, nos services techniques à Kinshasa sont en train d'élaborer le budget qui va être transmis très rapidement auprès du gouvernement par le biais du Premier ministre. Et la somme de tous ces éléments techniques et budgétaires nous permettra d'aller très rapidement pour pourvoir, n'est-ce pas, à l'élection du gouverneur de la province de l'Équateur. Les travaux d'embellissement s'effectuent dans la commune de la Gombe. Le bourgmestre de cette commune, Doli Makambo, explique le comment et le pourquoi de ces travaux d'embellissement. Des drapeaux qui flottent à la place des évolués, une façon d'exprimer la souveraineté de la RDC sur son terrain. Aux travaux d'embellissement de cet espace à la fois culturel et touristique, le bourgmestre de la commune de la Gombe vient d'ajouter un élément d'identification et de l'autorité de l'État. Gombe propre, c'est pas seulement au niveau des avenues, c'est pas seulement chasser les maléwas, mais aussi embellir les endroits qui sont déjà embellis. Excusez-moi pour la tautologie. Et nous avons choisi, en plus de l'embellissement de ce qui a été fait ici, dans ce parc, nous avons choisi d'ajouter encore un autre élément, qui est la souveraineté de notre pays, l'identification de notre pays. Mettre les drapeaux. Et pourquoi? Parce que, vous savez, à travers le drapeau, on peut nous identifier en tant que Congolais. Ainsi donc, cette opération initiée par la municipalité de la Gombe entre dans le cadre de la politique de la révolution de la modernité, vision du chef de l'État. La commune de la Gombe, autrefois appelée Kalina, est en train de revêtir de sa plus belle robe. L'autorité a voulu, à l'instar d'autres espaces, faire de cet espace un lieu attrayant pour les étrangers et qui contribue au développement des habitants de la ville de Kinshasa. Les allées bien entretenues, des bancs pour se reposer, des poubelles pour la propreté du parc, des fleurs aux multiples couleurs, voilà les atouts qui font de ce cadre un lieu reposant. Le Conseil supérieur du portefeuille, là nous sommes au ministère du portefeuille, vient de valider les budgets 2013 des lignes maritimes congolaises. La cérémonie de signature de procès verbal s'est déroulée au sein du ministère du portefeuille. Getty Omatuku était là. Le gouvernement congolais s'est engagé à accompagner les armateurs des lignes maritimes congolaises dans leurs efforts d'acquisition des navires. Pour rendre compétitif l'armement national dans le secteur maritime, le ministère du portefeuille, par le biais du Conseil supérieur du portefeuille, vient de valider le budget de LMC exercice 2013. Devant le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Koubou-Eluna, et les cadres de LMC, l'administrateur délégué général Caroline Mawanji a salué la volonté du gouvernement à faire de son entreprise le principal outil d'exploitation maritime. Le défi d'abord c'est de rester dans l'exploitation maritime congolaise et l'armement national de la République démocratique. Et à ce titre, nous devons rester comme armement, comme exploitant. Nous avons notre trafic privilégié. Je crois que nous sommes l'unique transporteur maritime sur la scène atlantique qui est ce transitaire. Donc nous devons satisfaire nos clients, qu'ils soient
sont déjà habitués à cette transitaire. Les lignes maritimes congolaises devront prendre à bras le corps les contraintes liées à l'encombrement des quais et à l'engorgement du port. Ce pour arriver à maximiser les recettes. Après être passé sur le président du Sénat, Léon Kengo, ou à Dondo, l'ambassadeur Nel Wigan, fait mandat en République démocratique du Congo, est allé faire le même exercice auprès du commissaire général de la police nationale congolaise, Raymond Marilelo. La réforme de la police et de la sécurité bénéficie de l'appui de l'Union européenne dont fait partie la Grande-Bretagne. Arrivé fin mandat, l'ambassadeur de ce pays continue à dire ses adieux aux autorités politiques, militaires et de la police nationale congolaise. Dans ce cadre, Nel Wigan a dit ses adieux au commissaire de la police nationale congolaise, Charles Bisengibana. Ce dernier a salué l'apport de la Grande-Bretagne dans la formation et la réforme de la police nationale congolaise sous le mandat de l'ambassadeur britannique. La réforme de la police et de la sécurité bénéficie de l'appui de l'Union européenne dont fait partie la Grande-Bretagne. Arrivé fin mandat, l'ambassadeur de ce pays continue à dire ses adieux aux autorités politiques, militaires et de la police nationale. Dans ce cadre, Nel Wigan a dit ses adieux au commissaire général de la police, Charles Bisengibana. Ce dernier a salué l'apport de la Grande-Bretagne dans la formation et la réforme de la police nationale congolaise sous le mandat de l'ambassadeur britannique. Le diplomate britannique s'est réjoui des efforts consentis par les autorités congolaises dans le sens du rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. À la fin de leurs entretiens, Nel Wigan a visité le bâtiment administratif de la PNC, ouvrage construit grâce au financement de l'organisme dit FAID. Mois de mars, mois de la femme, en tout cas au ministère des hydrocarbures, c'était la journée de réflexion autour du thème femmes et éthique professionnelle. Reportage. Le personnel féminin des hydrocarbures, cabinet et administration a réfléchi ce mardi 19 mars sur le thème femmes et éthique professionnelle. En ce mois de mars dédié à la femme, elles ont eu droit à plusieurs allocutions pour relever l'apport de la femme dans le développement du pays et les violences qu'elle subit. Et puisque la femme est plus victime, le ministre des hydrocarbures, Crispin Atama Tabé-Mogodi, a encouragé celle de son ministère à avoir confiance en elle-même. La ministre honoraire Faïda Mwangiloa, qui planchait sur la femme et le conflit armé, a souligné que le problème de violence contre la femme constitue un frein au développement du pays. Mais bien avant, d'autres orateurs ont développé divers sujets. Le secrétaire général aux hydrocarbures a relevé que l'éthique se traduit par des qualités telles que le dévouement, la ponctualité, la rigueur, etc. Au nom de la ministre du Genre, Famille et Enfants, la secrétaire générale au genre a réaffirmé la volonté du gouvernement à promouvoir le droit de la femme et a exhorté les femmes des hydrocarbures à dénoncer toutes les formes de violence qu'elles subissent. Si aux hydrocarbures c'était une journée de réflexion, en tout cas à la régie des Ondjili, c'était une journée porte ouverte pour sensibiliser et pour que les femmes voient comment l'eau se traite avant la consommation. Reportage. Elles étaient nombreuses, ces femmes venues des différents secteurs de l'eau, à visiter les installations de l'usine de la régie des Ondjili. Une journée porte ouverte qui leur a permis de s'imprégner des réalités du traitement d'eau pour mieux sensibiliser la population sur la qualité de l'eau qu'elle consomme pour ainsi honorer ses factures. De leur itinéraire, elles sont parties du dépôt de stockage pour chuter au laboratoire. Sur place, des explications claires leur ont été fournies sur les différents produits utilisés pour purifier l'eau, à savoir les sulfates, les chlores, les chaux et les javels. Contentes, ces femmes ont exprimé leur satisfaction. Cette visite a beaucoup impressionné. Comme c'est le mois de la femme, nous avons pris l'option de faire visiter des différents moments, des différents secteurs, cette usine. Bon, il n'est pas bon que la population puisse prendre de l'eau sans connaître d'où provient cette eau, comment cette eau a été traitée. Pour demander à la population, si vous voulez exhorter cette population de bien payer
leurs factures. Ça permet à la régie des eaux de rendre davantage les services à cette population. À la fin de la visite, ces femmes ont saisi l'opportunité pour exprimer leurs desiderata aux responsables de cette usine. Dans la ville de Boma, nous sommes là au Bas-Congo. Le maire de la ville a inauguré deux nouveaux ouvrages d'intérêt commun qui relient deux communes. Max César Locaté. Par sa vision managériale, l'autorité urbaine vient de faire bénéficier aux habitants des quartiers Mvangu dans la commune de Nzadi et Kimbangu dans la commune de Kalamou d'une passerelle semi-métallique de 24,6 mètres de long et 1,8 mètres de large avec une capacité portante de 5 tonnes et d'un dallo busé de 4 mètres de large avec une capacité portante de 25 tonnes. La cérémonie inaugurale de ces deux ouvrages agrémentés par la fanfare kimbanguiste s'est déroulée devant de personnalités diverses et la population bénéficiaire en liesse sous la présidence de Marie-Josée Nyongonswami, maire de Boma. Ce double projet d'intérêt communautaire, initié par la mairie de Boma, a été financé par le Fonds social de la RDC à hauteur de 98 137 $, dont la contribution locale de 10% a été payée par la mairie de Boma au profit de bénéficiaires. Tandis que la FITEC, une entreprise de génie, en a assuré l'exécution de travaux pour une durée de 6 mois. Plusieurs allocutions ont été prononcées respectivement par le bourgmestre de la commune d'Nzadi, le conducteur de travaux, les représentants du Fonds social de la RDC, antenne de Boma ou de Bas-Congo, et de maire de Boma, Marie-Josée Nyongonswami, qui, peu après avoir coupé le ruban symbolique, précédé d'une cérémonie coutumière et traditionnelle. Toute une population sous l'impulsion d'une dame aussi dynamique que l'on peut se l'imaginer est en train de rattraper la réalité. Le secrétaire général du Parti de la Révolution pour la Révolution du Peuple poursuit sa tournée de sensibilisation et soutient les efforts de paix du chef de l'État, Jacques Tshibwabwa-Meji. Le parti politique, Parti de la Révolution du Peuple, continue sa campagne de sensibilisation de jeunes Congolais pour le recrutement dans les forces armées congolaises. Le PRP, sous l'impulsion de sa secrétaire générale, Madame Bien-Aimée des Dieux Kabila, est déterminée à soutenir les actions du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Par ma modeste voix, adresse ces très vives et sincères félicitations à tous ces combattants qui ont mis les soldats rwandais en déroute, sans armée et sans coup férié. Nous, PRP, nous disons non à la balkanisation des pays de Kimbangu, de Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila. Pour développer la RDC, le PRP œuvrera pour la promotion de l'agriculture et de l'industrie. C'est cela la vision de Mzee Laurent Désiré Kabila. À l'occasion de l'implantation du quartier général de Ndjili, la secrétaire générale de ces partis politiques, Bien-Aimée des Dieux Kabila, a réussi à enregistrer une foule considérable de jeunes Congolais volontaires, futurs militaires, et leur a garanti une bonne prise en charge durant et après la formation. Fin de cette dernière édition du journal télévisé. Vous suivrez tout à l'heure le communiqué final sur la conférence des gouverneurs et le message du vice-ministre des Affaires étrangères. Je vous dis au revoir, restez branchés sur le programme de la RTNC au nom de Luison Moulongoy et de toute son équipe. Nous vous disons merci.